Tout a été étalé en long et en large sur le programme des lancements Galaxy Diba, projeté ce vendredi 18 octobre. Plusieurs étapes ont émaillé cette journée, dont le mot d'introduction du directeur de projet et développement informatique du CASECO, Patrick Sotidio, par visioconférence. Et je suis le directeur des projets et du développement informatique du CASECO. Quand nous parlons de la Galaxy Diba, c'est l'ensemble des solutions digitales qui ont été mises en place par CASECO pour justement servir les compagnies d'assurance, servir les banques, mais également servir toute la communauté. Donc avec votre permission DG, je resterai sur ce mot pour pouvoir introduire la session. Je vous remercie. Allons-y, merci. On peut y aller par. Très bien. Merci beaucoup, DG. Je n'ai pas la main pour le partage de mon effort. Merci beaucoup. On est prêt à visiter DG. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tantôt, cette première capsule est censée vous présenter un peu CASECO. CASECO à travers ses activités, CASECO à travers ses solutions, et j'en passe. CASECO, en gros, c'est au cœur du numérique et de l'automatisation des processus. Nous allons commencer d'abord par présenter un peu qui nous sommes au niveau de CASECO. Retenez tout simplement que la société CASECO est un groupe qui regroupe un certain nombre de professionnels qui mettent leur expérience et leurs compétences au service des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Cette expérience remonte aux années 90, période où justement le groupe s'est installé en Europe. Et depuis les années 2000, nous avons décidé de revenir en Afrique, plus précisément au Bénin, et c'est depuis le Bénin que nous desservons l'ensemble des clients à travers le monde. L'étape suivante était réservée à Jolie Bamwanga du groupe Logiciels et Services qui a présenté les produits du groupe CASECO. Merci beaucoup, M. Pierre, pour la parole. Alors effectivement, nous sommes les partenaires. Nous sommes partenaires des CASECO à travers l'Afrique. Un partenariat qui est noué dans le sens d'accompagner effectivement les structures des assurances qui souhaitent évoluer avec CASECO pour proposer nos solutions de gestion, dans divers domaines, la comptabilité, la ressource humaine, qui va faciliter l'interfaçage avec des solutions métiers comme CASECO des assurances. Alors pour parler de nous sommes groupe Logiciels et Services. Nous sommes en activité depuis 1997 à travers plus de 10 pays en Afrique, comme on peut bien le voir. Alors, nous mettons notre expertise pour accompagner les entreprises dans divers domaines aujourd'hui, grâce à notre connaissance approfondie des enjeux locaux, surtout, c'est ce qui donne l'avantage par rapport à d'autres solutions qui n'ont pas assez d'expertise sur les exigences locales en matière de gestion. Nous profitons de ça pour proposer nos solutions qui sont reposées principalement sur les exigences des WADA révisées, comme on le sait, à travers notre réseau de consultants certifiés. Nous avons développé depuis plus de 25 ans notre réseau de partenariats avec notre partenaire phare que nous avons aujourd'hui, Sage France, que vous avez certainement entendu parler. Nous accompagnons les entreprises qui sont dans le domaine industriel, dans le domaine du commerce, dans le domaine des services, agriculture, santé et secteur public.
Alors, comme j'étais en train de dire tantôt, nous offrons des solutions de gestion des ressources humaines, comme on va les présenter tout à l'heure. Nous offrons des solutions de comptabilité, comptabilité générale, comptabilité analytique, comptabilité budgétaire. Nous offrons des solutions complètes des négoces, c'est-à-dire des solutions basées sur les achats, gestion des achats, gestion des ventes et gestion des stocks. Et en dehors de ça, comme j'avais évoqué tantôt, nous sommes très bien adaptés pour faire l'interfaçage avec des solutions métiers. Certainement, nous ne pouvons pas peut-être offrir des solutions complètes en gestion des assurances, mais à travers des solutions métiers, on peut récupérer les données finales des assurances, comme pour la plupart des cas, les informations de la facturation et tout. On peut faire l'interfaçage avec Sage, nos solutions de Sage, pour par exemple générer automatiquement les écritures comptables. Alors, nous sommes parmi les premières entreprises dans le secteur de informatique à être certifiées ISO depuis 2015, comme on va bien le voir voilà, dans cette mention, ce qui nous permet d'avoir une démarche qualité assez fluide et assez pertinente pour effectivement assurer les projets informatiques dans son effectivité. Alors, nous avons développé notre réseau à travers plus de 10 pays en Afrique où nous avons un réseau, plus exactement, de plus de 1000 clients, comme on peut bien le voir, plus de 200 collaborateurs, plus de 50 consultants seniors, c'est-à-dire certifiés, Sage, dont je fais partie également. Nous proposons d'autres services connexes comme la formation et l'audit informatique. Et nous sommes également dans le domaine des conseils, des gestions et des divers autres domaines. Donc voilà un peu en gros ce que c'est Logiciel et Services qui fait partie des partenaires des ASINCO pour accompagner les sociétés à optimiser leur activité au quotidien. Prenant la parole, Jean-Pierre Mukanda Kasonga Kalala s'est apaisanti sur les différents services scindés en deux, entre autres DIBA et Acte et DIBA 18. C'est pour ça que c'est dans les risques divers. D'accord, ce qui est différent de l'assurance vie. Et donc, ce produit à des références, comme le disait M. Soutenu tout à l'heure que vous avez suivi en ligne, un peu partout. Nous avons commencé ça fait 30 ans qu'on est dans le métier. Les premières assurances au niveau de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, au niveau des bornes, c'était déjà nous. Donc ça date des années 1995. Et là, c'est la dernière génération qui a un client-serveur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ces produits? Il permet aux professionnels d'assurance de gérer leur portefeuille. Un produit complètement paramétrable. Je cherche. Vous pouvez vous déplacer pour essayer de faire ça. Voilà. Donc nous allons voir l'architecture de ces produits, ses fonctionnalités et puis les interfaces avec la version web. Donc vous avez toute la partie client-serveur. Vous savez que l'Afrique, on a eu pas mal de problèmes au niveau des télécommunications jusqu'à ce jour, on en a encore. Ce qui fait que quand une société d'assurance a plusieurs agences qui sont disséminées à travers un territoire, il est tout à fait difficile d'avoir l'information en temps réel. Et donc, le temps faisant, nous évoluons avec les infrastructures de télécom dans les différents pays parce que nous tenons compte du niveau d'avancement de la télécommunication. Et aujourd'hui, vous voyez bien que nous sommes encore tributaires. Nous avons beaucoup de zones blanches où la télécom n'arrive pas, où le réseau n'arrive pas.
Alors ces zones-là sont habituées à travailler en temps différé et puis après ils font une remontée des informations vers la base centrale. Donc la première partie, ces logiciels, ils concernent les compagnies d'assurance, mais aussi les cabinets de courtiers et les agents. Donc les courtiers, les compagnies d'assurance, les agences d'assurance trouvent leur compte en exploitant les logiciels d'IBA Assurance. Voilà, comme je vous disais, donc là vous avez la première partie qui est la base de données, là c'est l'architecture, qui est la base de données centrale. Après vous avez toutes les applications qui sont, je crois que je peux l'utiliser. Au cours de son exposé, le numéro 1 des Kazeko, Jean-Pierre Mukanda Kasonga Kalala, a martelé sur les assurances diversifiées dans l'architecture d'IBA Assurance, automobile, transport, le sinistré, comptabilité générale et assurance maladie. C'est bon? Oui, c'est bon. Monsieur le DG, aujourd'hui nous avons eu à participer au lancement de votre programme, de votre entreprise, groupe QS Eco. Alors, nous voulons savoir, lors de votre intervention, vous avez évoqué que vous êtes installé dans 10 pays africains. Alors, ici en République démocratique du Congo, c'est depuis quelle année que l'entreprise a été installée? Bien, merci. Je vous remercie, madame. En fait, il y a un correctif d'abord. Ce n'est pas que nous sommes installés dans 10 pays, nous avons plutôt des clients dans un certain nombre de pays qui dépassent ça. Mais sinon, la société avait un siège en France et puis un autre au Bénin qui est à Arizona, qui s'occupe plutôt du rayonnement sur l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Kazenco a ouvert sa filiale, du moins une société plutôt de droit congolais, depuis l'année 2019. Ça, c'est l'installation administrative. Maintenant, l'installation effective, c'est-à-dire avec personnes ressources, avec des bureaux et tout ça, c'est depuis 2020-2021. Malheureusement, le démarrage des activités a été retardé par le Covid. Ok. Alors, nous voulons savoir, avez-vous au moins comment faites-vous la promotion de cette entreprise? Parce que vous parlez beaucoup plus des assurances, vous avez parlé de l'assurance santé, véhicules, architecture, tout ça. Alors nous nous posons la question, l'entreprise n'a pas vraiment assez d'audience ici dans notre pays, surtout en capitale. Nous nous posons la question, vous faites comment pour la promotion déjà de tout ce que vous avez comme produit? Alors, il faut faire très attention. Comme vous l'aurez remarqué lors de la présentation, notre activité est assez spécifique. C'est-à-dire que nous sommes dans la conception des systèmes d'information et nous avons une clientèle tout à fait spécifique, spéciale qui concerne les assureurs et les banquiers. Et quand vous regardez dans chaque pays, en moyenne, vous avez 6 compagnies d'assurance. En moyenne, hein, je dis bien, au moins 6 compagnies d'assurance et pas plus de 10 banques, ou même 15 banques. Donc notre activité est très spécifique et le périmètre est assez restreint. Donc nous n'avons vraiment pas besoin de faire une grande promotion comme si on vendait des articles divers et variés. Nous vendons de l'intelligence et de la compétence. Et c'est destiné à une audience très spéciale qui sont les assureurs et les banques et les institutions de la République. Mais nous pouvons aller, dans les cas de l'intelligence ou de la compétence, nous pouvons aller jusqu'à l'étude des projets de développement institutionnel et particulier. Donc, vu la matière, nous n'avons pas une devanture, donc nous savons à qui nous nous adressons. Et quand vous regardez dans le monde des assurances et de la banque, et surtout dans le développement des logiciels, je peux vous dire que nous sommes la seule structure
en Afrique noire qui développons ce genre de produits. La plupart sont des produits qui viennent de l'étranger. Donc nous avons un seul concurrent, c'est un Marocain. On voulait aussi avoir une précision ici. Vous avez dit que c'est pas seulement, si on peut dire, c'est pas seulement du pays. Par rapport à l'intervention de M. Joly, vous avez dit que vous êtes étendu un peu partout sur l'Afrique. Tout à fait. Nous posons la question, alors pourquoi jusque-là vous êtes beaucoup plus en Afrique, alors pourquoi pas en Europe, pourquoi pas sur d'autres continents? Qu'est-ce qui pousse à ce que vous pouvez vous focaliser premièrement en Afrique? Alors, les perspectives, quelles sont d'autres perspectives? Alors, pour votre gouvernement, j'ai commencé à travailler en Europe. Okay. Déjà en tant qu'expert dans un cabinet de développement des logiciels européens. C'est ce même cabinet qui m'a amené en Afrique, en réalité. En Afrique de l'Ouest, parce qu'ils avaient des clients, ils voulaient rayonner en Afrique. Et donc, mon expertise a beaucoup plus été développée dans ce sens-là. Et quand nous avons créé Casenco, nous avons, comme je vous l'ai dit dès le départ, nous avons deux structures. Nous avons Casenco Paris et nous avons Casenco Afrique. D'accord? Alors, à la seule différence que nous devons tous comprendre, c'est que les Européens sont très malins et très intelligents. Je l'ai dit et je pèse les mots, très intelligents, je mets ça entre guillemets. Ils ont une préférence nationale. Ils ont des secteurs protégés et qui ne peuvent pas être violés par les étrangers. Vous voyez? À études égales, à compétences égales, un Français va choisir un Français. Un Congolais va choisir un Français. Vous avez compris la différence? À connaissance très pointue de l'Africain, à connaissance moins pointue de l'Européen, l'Africain va choisir l'Européen et pas l'Africain. C'est là la vraie problématique aujourd'hui de tous nos pays et de l'Afrique de manière générale. Voilà. Et c'est justement pour ça que nous avons préféré fermer Casenco Paris et nous concentrer sur le continent, sur nos pays, pour rendre à nos pays ce qu'ils ont pu nous donner. C'est-à-dire ce que nous avons comme expérience, si nous pouvons transmettre ça et laisser ça à des générations futures, surtout dans les domaines aussi pointus que le domaine de l'intelligence artificielle et du génie logiciel. Très bien. Alors, quelles sont vos perspectives à venir? Écoutez, c'est ce que nous arrivions à ce que, à connaissance égale, d'accord, que l'Africain trouve tout ce dont il a besoin dans l'Africain. Que le Congolais trouve tout ce dont il a besoin dans les Congolais. Et c'est là qu'il va amorcer, c'est là que nous allons amorcer le développement de notre pays. Et il faut faire très attention parce que quand on parle je vais introduire un sujet qui n'est pas politique, mais qui est plutôt intellectuel, il faudrait savoir que nous parlons de la colonisation, il faut éviter la colonisation du numérique, elle est très 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 insidieuse et très dangereuse. Alors, M. le Directeur Général, une autre préoccupation, nous demandons lors de votre intervention, vous avez parlé de l'assurance santé, vous avez souligné là-dessus, les gouvernements prennent en charge les personnes vulnérables et les gouvernements payent au moins une partie par rapport à l'assurance santé, même à d'autres personnes qui travaillent déjà. Nous posons la question, ici dans notre pays, vous êtes sans ignorer que nous avons une panoplie de problèmes déjà. Pensez-vous que la République démocratique du Congo va y arriver à s'adapter à ces programmes aussi avantagés? Écoutez, c'est une question très sérieuse qui touche à plusieurs aspects de la vie de la communauté et de la vie de la République. Les pays qui sont arrivés, j'ai travaillé au niveau de l'assurance, de la sécurité sociale, surtout de l'assurance au niveau du pays que vous citez un exemple, souvent la France, où l'assurance maladie universelle est la plus, comment je peux dire, la plus développée. Vous savez, même aux États-Unis d'Amérique, vous avez entendu parler de Obamacare, qui est en train de faire ses preuves. Ce n'est pas facile du tout, parce qu'il rentre en compte beaucoup de paramètres. Il faut d'abord avoir une vision et une volonté. Mais au-delà de la vision et de la volonté, il faut surtout avoir des hommes d'expérience
qui peuvent mettre ça en place. C'est un processus qui va s'installer dans la durée. D'accord? Et je pense que dans ces pays, puisque vous parlez du Congo, je pense qu'il y a une vision. Je pense que le chef de l'État avait tient mordicus à ce que à assurer la santé à toute la population en instaurant l'assurance maladie universelle ici au Congo. Maintenant, tout ça doit être orchestré, tout ça doit être mis en place, ça doit être étudié, ça doit être articulé et l'architecture à mettre en place dépend de beaucoup de facteurs. Il faudra redessiner la pyramide sanitaire, il faudra doter les pays d'un plateau technique en termes de santé qui soit assez viable et fiable. Il faudra ramener la santé à moins de 5 km de la population. Il faudra tenir compte de la pyramide sociale de la société congolaise. Ça veut dire quoi? Ailleurs, sachez que l'assurance maladie universelle est financée par les actifs, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Et quand vous regardez la pyramide des gens qui travaillent, la pyramide est inversée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en activité et peu de chômeurs. C'est pour ça que quand vous entendez parler du chômage dans ces pays-là, vous savez, c'est très sérieux parce qu'ils se disent, attention, si nous avons beaucoup de chômeurs, l'équilibre de la société va bouger. Donc il faudrait d'abord, je crois, dans le cadre du Congo, et comme l'a bien initié le président de la République, il faudra tenir compte de tous ces facteurs. Donner d'abord à des gens du travail. Avec les revenus du travail, nous pourrons financer une partie de l'assurance maladie universelle. Et puis après, il faudra trouver d'autres niches de financement parce que tout ça, c'est une question de financement. Et nous, ce que nous mettons en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons accompagné le gouvernement de la République du Bénin. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Et ça a été fait par un Congolais qui les a accompagnés. Et ce Congolais, il est là. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on n'accompagne pas cette idée aussi noble. Et je pense que si le président de la République arrive à réaliser ça, ça va rester dans l'histoire. Il aura marqué l'histoire de ce pays. Rien qu'avec ça. Vous avez déjà réussi au moins à entrer en contact avec le personnalité qui s'occupe de ce grand programme initié par le chef de l'État sur la santé universelle? Alors, il ne faudrait pas ramener tout au niveau de personnalité. Il faudra rester au niveau de la vision, au niveau de la volonté. Et comme qui dirait, quand l'élève sera prêt, le maître se fera connaître. Nous sommes là, nous parlons, nous nous adressons déjà aux premiers opérateurs qui sont les assureurs et je pense qu'ils pourront porter ces messages et je pense que ça fera son chemin. Tout est une question de volonté, de ce qu'on veut faire de cette volonté. Vous accompagnez les structures d'assurance. Alors ici en République démocratique du Congo, quelles sont aussi ces structures que vous accompagnez déjà? Parce que vous ne pouvez pas le faire seul, parce que c'est un grand travail pour toucher un peu des institutions et puis d'autres cadres de différentes entreprises, soit publiques ou privées. Alors vous procédez comment? Alors, nous avons fait un peu la cartographie de l'assurance au Congo. Sachez qu'il n'y a qu'une seule compagnie nationale, la SONAS. Toutes les autres compagnies ne sont pas congolaises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme je le disais tout à l'heure, quand l'élève sera prêt, le maître se fera connaître. Donc, ceux qui ont besoin, je pense que l'élève est là. Et si l'élève arrive à se faire connaître, le maître est disponible. Alors, quelles sont les méthodes que vous disposez déjà de manière à atteindre les personnes déjà ciblées par rapport à ces grands programmes? Vous les avez vus aujourd'hui. Ils étaient là, les autres n'étaient pas là. C'est déjà eux les premiers concernés. Il n'y a pas d'autres. Il y a la banque et l'assurance. C'est à eux de répondre à la grande vision. Exactement. C'est une fois que la vision est annoncée, une fois que le discours, d'accord, est dit et écouté, les opérateurs doivent se mettre à l'œuvre. Ceux qui travaillent dans le pays et ceux qui travaillent pour le pays, ce n'est pas des grosses, c'est des petites et moyennes entreprises. Ce sont ces acteurs-là qui travaillent pour le pays, qui peuvent contribuer à la culture, parce que l'assurance est une culture. Est-ce que les Congolais ont une culture d'assurance? Il faut travailler sur cet axe-là. Il faudrait que nous ayons la culture de l'assurance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, sur lequel il faut travailler, pas seulement sur les outils.
Parce que si vous n'avez pas de culture d'assurance, vous ne pouvez pas, combien se déplacent d'eux-mêmes et se disent... Les Congolais n'ont pas cette culture, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Partout ailleurs, on a travaillé là-dessus. Ne vous en faites pas. C'est-à-dire qu'il faut percer, il faut donner comme la culture politique, comme la culture de l'assurance, comme la culture du bien vivre, du vivre ensemble. Tout ça, ce sont des pistes sur lesquelles il faut travailler. Et donc, la culture de l'assurance doit accompagner justement les discours du chef de l'État, mais par des actes pour que les Congolais comprennent bien pourquoi on doit s'assurer. Non seulement s'assurer, mais bien s'assurer. Parce qu'il y a des gens qui s'assurent, mais qui ne sont pas bien assurés. Et c'est devant la LEA qu'on pose des problèmes, qu'on se pose des vrais problèmes. Si vous voulez donner de l'assurance, si vous voulez que je souscrive à un contrat d'assurance maladie, il faut qu'au moment où les sinistres vont arriver, c'est-à-dire au moment où j'ai besoin de cette assurance, de l'activer, une assurance n'est activée que devant les risques. C'est-à-dire si je tombe malade, je dois pouvoir me faire soigner. Et qui dit se faire soigner, dit une structure hospitalière digne de ce nom. D'accord? Donc c'est tout ça, c'est un ensemble de facteurs qu'il faille analyser et sur lesquels il faudrait absolument travailler. Travailler, pas discourir, travailler. On parle bien de travailler. C'est-à-dire, les chefs annoncent une vision et vous amenez au chef une étude bien faite, un schéma capable de pouvoir réaliser sa vision, mais dans le temps. Je vous dis que l'assurance maladie universelle, pour moi, ne se met pas en place en une journée, en une année. D'accord? Elle est toujours perfectible. Les pays qui ont cette culture continuent toujours à perfectionner ces domaines parce qu'il s'agit de l'homme qui est la source du développement. Monsieur Jean-Pierre, pour finir, par rapport à nos préoccupations, nous voulons savoir ici alors, que pouvez-vous dire d'une manière aussi générale par rapport à votre intervention, votre conférence d'aujourd'hui? Quelle était le grand ligne? Qu'est-ce que nous devons retenir d'une manière résumée? Il s'agissait de quoi? Alors, il s'agit aujourd'hui de pouvoir apporter à un secteur bien précis, à un secteur de développement très important, un certain nombre d'outils qui nous font rentrer dans une génération qui est une génération porteuse, mais qui est la génération dans laquelle nous allons tous fonctionner demain. Il s'agit de la digitalisation et de la numérisation. Il s'agit aujourd'hui de digitaliser un métier pour qu'il puisse contribuer comme il se doit, parce que les assureurs contribuent au développement d'un pays. Mais en fait, à travers les assureurs, ce sont les assurés qui contribuent au développement du pays. Les assurés, c'est vous et moi. C'est M. Landa qui va prendre un contrat d'assurance. C'est-à-dire c'est l'argent qu'il a gagné d'un travail, qu'il recycle dans un circuit de fonctionnement où tous les acteurs sont appelés à évoluer dans un écosystème qui soit assez cartésien, bien pensé et surtout bien conduit. D'accord? Qui dit bien conduit, bien structuré, bien harmonisé, avec des acteurs qui agissent dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de l'ensemble. Les compagnies d'assurance, on appelle ça une assurance de... il y a l'assurance des répartitions et puis l'assurance des capitalisations. L'assurance à laquelle nous avons fait allusion aujourd'hui, c'est l'assurance des répartitions des risques. Ça veut dire quoi? Je prends mon assurance pour que demain, un monsieur que je ne connais pas, s'il a un accident, c'est ma prime d'assurance plus la prime d'assurance de 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ne connaît pas d'ailleurs, qui va l'aider à réparer sa voiture, à indemniser s'il y a un problème corporel, à indemniser les bénéficiaires et des endroits. C'est là les vrais côtés social que nous devons, et c'est là les vrais vivre ensemble. Comme qui dirait, hein, je crois qu'il y a une expression souvent qu'on entend, chacun son tour chez les coiffeurs. Aujourd'hui, vous pouvez faire un accident, demain un autre accident. Ce n'est pas l'argent que vous avez gardé de côté qui peut vous permettre de faire face à ça, mais c'est l'argent qu'on a mis dans la cagnotte. C'est une source de tontine. Et ça renforce la cohésion nationale. À partir du moment où on a cette culture-là, vous voyez qu'on part d'une action commerciale, parce que ce sont des sociétés commerciales, mais il y a un impact social très fort derrière qui peut aider la société à aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre, de nous éclairer. Merci. Partageant le même objectif,
Joliet Bamwanga du groupe Logiciels et Services s'est exprimé en ces termes. Lui, il est dans les assurances et nous sommes son partenaire. Nous proposons des produits à caractère de gestion des finances. Cette activité a permis au groupe Casico de mettre en évidence ses services où il doit travailler sur la culture d'assurance en vue de bien pénétrer les mentalités des Congolais, étant donné que les assurances contribuent au développement d'un État.